Hello, hello, hello! Alors, le sujet du jour, je suis contente, ça va être qui es-tu spirituellement? Où en es-tu dans ton chemin? Donc, je pense que je vais m'adresser aujourd'hui aux guerriers du passé, du présent et du turfu. Donc, bienvenue à toi. En trois piles, ça va se faire. Trois. Donc, première 38 possibilités infinies avec la pierre de lune. Tac. Choix numéro 2, la plume s'est collée dessus en plus, donc je l'ai laissé, j'ai trouvé ça rigolo, sur l'opale, avec exposé et révélé, le 21. Et pour finir, le tas numéro 3, esprit apaisé, 32, avec le quartz rose. Tac. Bon, on se retrouve dans votre pile. À tout de suite. Hello, hello, hello la pile 1. Alors, les possibilités infinies avec la pierre de lune. Touk, touk, touk. Elle est très jolie. Enfin, moi je l'adore. Bon, alors je vais vous lire les cartes. 55, l'abondance. La communauté avec le numéro 13. 38, possibilités infinies. La plume bleu roi. La carte de la soumission pour le message de votre âme. C'est ok de changer de direction. Faites confiance au doute. Et pour les musiques, on a Ren et Chinchilla Choke Outlines. Et Vald désaccordé. Donc. Première chose, il y a la nécessité de se recentrer sur soi, de faire, euh, de faire un tri relationnel. Parce que là, avec la carte de la soumission d'office, je me dis que on se soumet, ouais, mais à qui? Est-ce qu'on se soumet au souhait de son âme? Est-ce qu'on se soumet à notre chemin de vie, à notre chemin spirituel, ou est-ce qu'on se soumet à des personnes qui n'en valent pas vraiment la peine? Parce que là, avec la carte faites confiance au doute, il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui vous mettent dans le doute, qui déstabilisent un peu vos croyances. Donc, ce que je ressens déjà, c'est dans votre chemin spirituel, il y a une chose qui va être primordiale. Adopter, adopter l'esprit de l'impératrice. L'impératrice, c'est le chiffre 3. C'est celle qui comprend qu'elle a une âme, un corps et un esprit. Donc, on doit accorder, c'est marrant, ça va avec désaccorder, on doit accorder les trois. C'est-à-dire que nos pensées doivent aller avec nos sentiments. Notre corps doit répondre à nos pensées. Enfin bref, il manque... Vous croyez pas encore assez à votre trinité, je pense. Vous comptez peut-être encore trop sur les autres et pas encore assez sur vous. Parce que vous avez des très belles qualités, la main, attention. C'est déjà la base, parce qu'avec la carte de l'abondance, on nous dit foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Avec la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Donc je pense que vous êtes déjà quelqu'un de fiable, un très bon ami, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, mais parfois peut-être un peu trop. Elle est là la limite à poser, je pense. Euh, L'abondance, vous avez une âme très généreuse à la base. Vous avez envie de partager. Mais encore une fois, avec qui on partage? Parce que la plume bleu roi, c'est la communication, mais réussir à communiquer ce qu'on est euh, profondément. Le bleu roi, il explose aussi. Le bleu roi, il est magistral, il est rare, il est... Donc il y a une communication assez profonde au bout du chemin pour vous retirer une vérité qui sera très profondément ancrée, mais pour ça, Là, vous êtes dans un... Pour moi, ouais, on me confirme, vous êtes dans le début du chemin spirituel.
C'est-à-dire que c'est quand on commence déjà à se rendre compte de ce qu'on veut à peu près et de qui on est, de qui on s'entoure. Parce que ça doit jouer aussi sur votre corps que vous vous en rendiez compte ou non. Parce que vu que je ressens quand même pas mal l'esprit de l'impératrice, les gens ont une influence sur vous. C'est-à-dire que si vous vous entourez de gens qui sont pas très positifs, bah vos pensées en pâtiront, votre corps en pâtira aussi, vos émotions. Donc il est important déjà de comprendre qu'on est mieux seul que mal accompagné. Je pense que pour vous c'est la leçon qu'il faut intégrer en ce moment, on me confirme. Possibilités infinies. Il faut que vous commenciez à vous convaincre que tout est possible. Parce que là, ça vient de par le ciel pour aller vers votre chakra couronne. Donc ça commence par se convaincre soi-même déjà. Si vous commencez à vous dire que tout est possible, bah tout l'est en fait. Mais il faut déjà vouloir se le dire, il faut déjà vouloir y croire. Je vais vous lire la carte, l'oracle de la voix des âmes, oracle d'Isabelle Serre. Il est génial, c'est un des rares que je lis pour le coup celui-là. Alors, c'est un message de ton âme, donc de par ma voix, imagine-toi que ton âme va te parler. Avec la soumission. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire « je n'en peux plus, je ne veux pas, c'est injuste ». Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un point intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter, à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition. Et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites, tout va devenir plus clair. Ouais, la soumission, c'est ça, hein, parce que... Et on te dit avec la carte It's okay to change the direction. T'as le droit de changer de chemin en fait, à tout moment, t'as le droit de décider qu'une situation n'est plus bonne pour toi, qu'une amitié n'est plus bonne pour toi, que tes liens familiaux ne te font plus de bien. Là, c'est un peu l'essence de Cendrillon, tu vois, avec les deux sœurs à côté. Il y a deux façons de penser, il y a deux mondes, quoi. Il y a un monde coloré, il y a un monde beaucoup plus matrixé, donc remets en question les situations dans lesquelles tu te trouves. À quoi te soumets-tu chaque jour? De quelle situation tu ressors en disant oh, ça m'énerve, qu'est-ce qui te met mal? Parce que seul, t'as des belles énergies, mais du coup, si quand tu es seul, tu es bien, mais que tu t'entoures trop et que, bah, enfin, tu comprends, cercle vicieux. Hein. Puis, avec la chanson Chuck Lines, encore une fois, là, c'est... enfin, encore une fois, je sais plus si j'en ai parlé. C'est le fait de se dire qu'on est un peu dans un monde de fous, quoi. T'as l'impression que chaque jour se ressemble, que t'as l'impression de pas voir le bout, t'as l'impression de pas avoir la clé de la guérison, mais ça commence par des décisions fortes, déjà dire comprendre que des situations ne nous vont plus, que des gens ne sont pas faits pour nous, c'est la première belle étape du chemin spirituel. Donc t'en es là. En fait, il faut décider d'être heureuse, tu vois, tout comme il faut décider que tout est possible. Là, avec la carte, tu vois, tu décides d'aller vers le bonheur ou vers le bonheur. Bon, bah faut le décider déjà. Décide-le. Il y a encore des ombres, voilà, c'est pas... Tout n'est pas très clair pour toi, mais ça commence par par ton propre libre arbitre, ta décision de vouloir changer de vie, de direction, de mec, d'amis, voilà. Bon, pour l'instant, on est là. Tac. J'avais pas assez de place, du coup, on va faire un deuxième tableau.
lune. La lune, en plus, la pierre de lune, là, c'est les choses cachées, donc... Ah oui, faites confiance à vos rêves aussi, peut-être. Parce que quand on ne sait pas encore trop écouter son intuition à l'instant T, bah, nos rêves sont parlants. Vous faites confiance à vos rêves. Bon, j'installe et je reviens. Donc, de retour, touk touk. Et bah c'est top. Alors oui, en fait, je pense que tu as un chevalier, un guerrier en devenir chevalier, sûrement pour parce que le chevalier, je le vois comme quelqu'un qui tient son épée, quoi. L'épée, c'est la vérité, donc peut-être que tu t'apprêtes à aller vers un chemin plus vrai. Ouais, parce que je pense que tu es un guerrier en devenir, là, il faut déjà que tu en prennes conscience, en fait. Là, on a l'idée de la justice. La carte de la justice. Ouais, je vais tout vous dire d'abord. 11, justice. 3, ardeur, la difficulté, le travail difficile. 4, Biaive, la ruche. 4 de pentacle, le familier écoute et apprend. Le pardon guérit. Après, on a Dieu est en charge. Focus ton esprit. Salut du paradis. Tu sais quoi faire. La carte libération de frustration et la carte vision intérieure. Voilà, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ouais, l'énergie de l'impératrice, elle n'était pas là, mais elle ressortait quand même beaucoup. Et là, elle ressort encore. Donc, c'est encore une fois, faut que tu y crois, faut que tu veuilles devenir impératrice. Encore une fois, impératrice, faut que tu aies envie de gérer ton corps, ton âme et ton esprit. Faut que tu aies conscience des trois. Donc, intègre ça. Intègre ça. La ruche nous dit que y a du bruit dans la ruche. Tu vois, il y a plein de monde, il y a plein de... va vers ta solitude plutôt que d'aller vers la ruche. C'est bien de se retrouver seul pour savoir ce qu'on veut aussi. 4 de Pentacle nous dit la même chose. Le 4 de Pentacle, c'est l'essence de se retrouver en sécurité avec soi dans celle-là, avec soi-même et dans la nature. La nature, elle ressort pas mal aussi. Donc, vaut mieux être seul que mal accompagné, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, cette phrase-là, mais elle ressort avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il y a la nécessité de s'aligner aussi. D'aligner le cœur et la communication. Ce que tu ressens et ce que tu dis. Il faut que tu alignes les deux. Faut que tu alignes ça avec ce que tu penses réellement, avec le chakra couronne, ce que tu penses profondément. Donc ce que tu penses profondément, tu dois le dire. Ce que tu dois dire, tu le dis parce que tu le ressens fort, tu ressens la nécessité de le faire. Ensuite, on a un focus sur le chakra sacré et le chakra racine. Donc, chakra racine, qui suis-je? Chakra sacré, qu'est-ce que je veux? Une fois que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Avec familiar, l'esprit du chat. Le chat, il est dans l'entre-deux. Donc, je pense que tu en es là. Tu es dans l'entre-deux. On t'invite à faire confiance plus en ce que tu ressens et vois. C'est-à-dire les étoiles, on croit aux étoiles, hein. Elles sont là, toutes les nuits. Les plantes, la nature, elle est là, à 24. On te dit de croire en ce que tu vois, de très simple. Ce qui est vrai pour toi, c'est voilà. La terre est vraie, le ciel est vrai. Pour l'instant, il y a un pardon effectué sûrement sur une relation. En plus, sur la carte de la justice, je vois un homme qui est là, à tes pieds, qui se faufile. Mais c'est quelqu'un qui te donne envie de te donner justice. Donc je pense qu'il y a une relation qu'il faut que tu remettes en question, que tu as remis en question. Mais il faut aussi travailler sur le pardon en parallèle. Parce que dans une relation, deux personnes se font du mal. Donc il y a deux blessés, quoi. Donc pardonne-toi, pardonne à l'autre. Si ça inclut même les amis, il y avait l'essence des amis aussi qui sont pas forcément bons pour soi, donc pardonnez aussi ses amis. Alors, l'archange Michael. Là encore, il tient une belle vérité. En fait, on t'invite à croire aux archanges déjà.
à Dieu. Il y en a beaucoup qui sont tombés pour toi, le paradis, tout ça. On te dit de recroire en ce que tu ne vois pas. Euh, si tu as si tu as eu des décès dans ta famille, on me dit que oui. Accroche-toi à eux. Dis-toi qu'ils veillent sur toi en fait. Aie conscience qu'ils veillent sur toi et que tu es protégé. Donc si tu vas vers un chemin où tu t'isoles un peu plus, dis-toi que tu peux au moins compter sur eux. Ils sont morts, tu les vois plus, mais leur esprit demeure, leur âme demeure, leur cœur demeure. Donc voilà. Et avec l'esprit de Dieu, je vois la même chose parce que, tu vois, moi avant j'étais un peu fâchée avec la notion de Dieu. Euh, on voit ça comme un grand bonhomme assis, je sais pas où là, ça n'a pas de sens. Dieu, je me suis réconciliée avec ce mot quand je l'ai décortiqué. Dieu, dit, eux. C'est qui eux? C'est l'essence de ceux qui sont là à l'heure actuelle, de ceux qui ont été, de ceux qui seront. Donc Dieu pour moi c'est plus un gros mot parce qu'en fait c'est l'essence de toutes les âmes pour moi Dieu, tout simplement. Donc essaye de t'interroger sur tes croyances profondes, ça va te faire du bien. Là avec Focus Your Mind, focus ton esprit. On t'invite à deux choses parce que là on a l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches c'est l'énergie du masculin, féminin. Qu'est-ce que tu portes comme énergie masculine et comme énergie féminine? L'énergie féminine de l'intuition, du ressenti, tout ça. Et l'esprit masculin, c'est mettre en action, mettre sur papier, c'est essaye de voir haut et de voir large en même temps. Donc essaye de comprendre, parce que là il y a un travail, il y a un éveil spirituel là qui va se jouer du coup. Il y a un travail des chakras. Le premier focus qu'on t'amène à faire, qui tu es, qui suis-je? Nomme qui tu es à l'instant T. Tu vois, avec les cartes de tout à l'heure, par exemple, on parlait de ta gentillesse. Je suis gentil. Bon, parfois t'es peut-être méchante, dans ce cas-là, faut le nommer aussi. Je suis. En gros, faut comprendre que tu es tout un tas de choses. Et c'est comme ça. S'il y a des choses qui te déplaisent, bah change-les. Hein. Si tu te trouves très bien comme ça, bah porte-les, assume-les, assume ce que t'es en fait. Voilà. Avec le coucou du paradis, donc voilà, si t'as des, encore une fois, hein, je le répète, mais si t'as des gens qui ne sont plus là, des gens que tu as aimés très fort qui ne sont plus là, pense à eux très fort, parle-leur dans ta tête, ça va te faire du bien. Tu sais quoi faire avec l'archange Uriel. Aie confiance en ta connaissance intérieure et agis en fonction. Donc voilà, une fois que tu te poseras les bonnes questions de qui tu es, ce en quoi tu crois, tu sauras agir plus facilement tranché en tout cas sur les situations. La carte de la frustration-libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà. Revois la base pour l'instant. En fait, c'est comme la carte des doutes tout à l'heure. Tes doutes et tes frustrations sont pas là par hasard. Si quelque chose te frustre ou te met dans le doute, en fait, c'est peut-être qu'il faut que tu quittes cette situation. Donc ça va t'amener à trancher plus facilement, en fait. C'est pas grave de quitter des gens, de quitter des situations, de quitter un emploi, c'est pas grave, hein. L'important c'est de se libérer de sa frustration première. Si t'es frustré tous les jours d'aller dans le même travail que t'en peux plus, bah réfléchis à la suite. Ne reste pas dans quelque chose quotidiennement qui te fait du mal. Dans des situations, dans un couple. Vision intérieure, tu essayes de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement et à la guérison. Demande mon aide, je peux te montrer les véritables causes et la voie de la liberté. Bah, écoute, on va faire un petit tirage rapide là-dessus. Quel nœud karmique tu essayes de démêler? On va te parler d'une situation, je pense. Oui, c'est ce qu'on me confirme. Alors,
The Life Code Tarot. Vision intérieure. Bon, je sais pas encore si je fais un tirage en ligne ou à l'arrache. On va bien voir ce que ça donne. Tu essaies de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement et à la guérison. Qu'est-ce qui t'empêche de guérir et d'avancer du coup? Ouais, avant d'avancer, il faut déjà mettre la lumière sur le problème de l'instant T. La pierre de lune. Roi de bâton. Empereur. Ok. As de denier. Allez, bon, on va finir la ligne tant qu'à faire. Yeah! Roi de bâton, empereur, as de denier, le monde, 2 d'épée et la resta. Youhou! Alors, avec le roi de bâton, le roi de bâton, il a envie de... Il a envie de briller, quoi. Il a envie... Il y a l'énergie de... Bah c'est marrant en plus parce que, tu vois, roi de bâton, là, on a quand même l'énergie de la resta, quoi. Le mec, il est avec sa guitare. Et là, on finit avec la carte de la star, mais qui est pas du tout comme la carte d'une resta, quoi. C'est au sens de l'étoile, là, pour le coup. Donc, le nœud karmique, je pense qu'il faut que tu revoies tes rêves, en fait. Comment dire? Peut-être que tu rêves de célébrité, d'empire, parce qu'on a l'empereur. Tu rêves de grandeur, tu rêves d'un nouveau départ grand, tu rêves de posséder le monde un peu, tu vois. Tu rêves d'être sur le monde. En fait, ouais, il y a entre les rêves et la réalité. Parce qu'en fait, quand tu penses à tes rêves, ça te met dans une embrouille. T'es en embrouille dans ta tête, là, avec le 2 d'épée, c'est... les échecs, c'est genre, ok, c'est quoi mon prochain mouvement? Oh putain, j'en peux plus. Parce qu'en plus, c'est en mode squelette, quoi. C'est. J'ai déjà plus rien à donner, mais j'essaie quand même, quoi. Donc en fait, faut se recentrer. Faut recentrer ta vision intérieure. Revois un peu tes rêves. Est-ce que tu rêves vraiment, par exemple, de célébrité? Ou est-ce que tu rêves juste d'un monde apaisant qui te ressemble? Tu vois? Quels sont vraiment tes rêves? Parce que, après, tout a le droit d'avoir ces rêves-là, hein. Mais ce qu'on te dit, c'est que faut peut-être pas avoir peur de passer vers ça. Une période de solitude, une période où personne te voit, tu vois. Euh, Faut peut-être passer par là pour arriver à celui-là, quoi. Faut pas avoir peur de la solitude, de la tranquillité, parce que là, tu veux briller, tu veux le feu, tu veux... Là, on a deux énergies très différentes. Montagne, il y a encore du chemin à gravir, là. Il y a un livre, une tasse et des fleurs. Les fleurs, elles invitent à s'apaiser un peu l'esprit. Le livre invite à plonger un peu dans les connaissances, dans les vraies connaissances. Les... La philosophie, quoi, j'ai envie de dire. Le café invite à la pause. Donc tu rêves de ça, mais t'as besoin de ça en fait. Tu rêves de ça, t'as besoin de ça. Tu rêves de ça, t'as besoin de ça. C'est pour ça que ça te prend la tête. Sauf que t'y arriveras à ça, à ton nouveau départ.
L'As de Pentacle, c'est le nouveau départ. Tu arriveras à ton nouveau départ et au monde qui est à toi. Mais d'abord, il faut l'acceptation, en fait. L'acceptation de ce moment-là. La star, le 17, c'est la guérison aussi. L'énergie du Verseau. Donc, si tu es Verseau, petit Verseau, assagis-toi. Il n'y a pas de mal à la tranquillité, en fait. Ta liberté, elle viendra là. Faut que tu passes par une période de guérison et de solitude. Mais les cartes disent là, Empereur As de Pentacle, le monde, c'est quelque chose de très 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 possible pour toi d'arriver là. Mais il faut accepter de devoir passer par là. La guérison. La guérison, et après on fait la fête. Parce que si tu fais la fête sans être passé par la guérison, on finit comme ça, quoi. Puis là, en plus, avec le monde, là, t'es tout guéri, t'es tout beau, tu sais qui t'es, il y a tous les chakras qui sont en place, on a les 4 couronnes. C'est-à-dire que t'es les 4 rois, enfin, je sais pas si je m'adresse à un homme ou à une femme, mais là, en tout cas, ça invite à prendre les énergies masculines. Très clairement. Mais voilà, pour ce nouveau départ, faut guérir d'abord. Faut guérir le cœur. Le focus, il est là. Parce qu'en plus, tu vois, sur le roi de bâton, il est tout de noir vêtu, là. Faut se débarrasser des ombres, en fait. Parce que c'est bien d'être ça, mais en fait, c'est mieux d'être ça. Vise le monde. Mais viser le monde, ça prend du temps. Voilà. Revois tes visions intérieures, du coup. Si tu veux ça, si tu veux... Parce que, en fait, de tout ce tirage, c'est qui la vraie star? C'est le roi de bâton? C'est la star ou c'est le monde? C'est le monde. Mais pour avoir le monde, faut déjà faire un tour complet. Donc faut accepter de devoir guérir. Voilà. Pile numéro 1. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça a été clair et que le message est bien reçu. Si t'as des questions, si t'as besoin d'un sujet en particulier, n'hésite pas à le communiquer. Allez, merci de m'avoir écouté. Bis de la licorne. Ciao. Oh. Hello, pile numéro 2, vous qui avez choisi l'opale, avec la petite plume qui est restée. La petite plume, elle s'est collée sur l'opale, donc c'est rigolo. L'opale. L'opale, déjà, elle est verte, donc ça parle de guérison. La plume de s'alléger. On s'allège peut-être de quelqu'un. On va voir. Exposer et révéler. Donc je vous dis déjà toutes les cartes et on voit après. Donc on a la plume kaki. 2, l'ambre. Exposer et révéler 21. Toi, message de ton âme. 14, la prospérité. Et 37, la famille, avec Taou, l'oracle de Taou. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. On a le chariot en tarot. Pour les chansons, on a Marie-Pierre Arthur, si tu savais, et Bigaranx Montagne. Et 3, on a la communication. Donc, déjà d'office avec la 3, la communication, là j'ai envie de dire... j'ai envie de dire 3, un peu comme le tas de tout à l'heure, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice que tu es va devoir ou a dû s'exprimer. Je ne sais pas si c'est du passé ou pas. Si, il y a peut-être un petit passé. Ça vient peut-être de se passer. Il y a du gossip là un peu autour. Là. Il y a des gens qui ont parlé. Il y a... je pense que tu as été dans... Ah ouais. Parce que en fait, entre la carte communication où tu vois des gens qui parlent, la carte Bigaranx Montagne, dans la chanson, c'est quelqu'un qui parle sur toi, qui raconte des ragots, Donc il y a beaucoup de blabla, quoi. Il y a beaucoup de blabla, là. Donc je sais pas si tu sors d'une situation, là, un peu compliquée avec les autres. Peut-être que tu as vu par le passé quelque chose. Peut-être qu'une situation t'a été révélée. Associée à la carte du chariot, peut-être que du coup, tu es obligé de quitter cette situation que tu as constatée. Et qu'en ce moment tu dois faire un focus sur toi.
Et le focus sur toi, c'est une nouvelle ère. Peut-être que tu sors d'une relation qui a été... qui a révélé qui a révélé le meilleur et le pire. Hein, donc, quand ça révèle le pire, on a plus envie de se focus sur soi. La prospérité, là, on a l'esprit du Bouddha, mais genre en or, quoi. Donc on te dit que quel que soit le chemin dans lequel tu es à l'heure actuelle, ta solitude, c'est ce qu'il y a de plus prospère pour toi en ce moment. Le fait de t'isoler, ça va te ramener ta lumière à toi. Donc une fois que tu auras accepté cette période de solitude et qu'il en jaillira un peu de lumière, je pense que là, tu tomberas sur des gens de ta famille d'âme, des gens qui te ressemblent. Mais avant de tomber sur eux, il faut se retrouver avec soi. Je vais lire la carte message de l'âme. Je lis peu les messages des oracles, mais celui-ci, il est génial, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Je le trouve exceptionnellement bien canalisé. Voilà. Donc, message de ton âme. Ton âme te parle à travers ma voix. Toi, tu crois que tu ne sais pas. Tu crois que tu ne vois pas. Tu crois que tu n'es pas. Tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire car tu as une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être de mauvais chemins. Aime ce que tu considères être de bons choix. Aime ton imperfection, tu es parfait tel que tu es, regarde-toi et aime-toi. C'est génial parce que... Mais je pense que c'est le message général que je vais donner sur ma chaîne, hein, de toute façon, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, t'en es là, je pense que t'as quitté une situation compliquée, là, émotionnellement, parce que Marie-Pierre Arthur, si tu savais, c'est quelqu'un qui est obligé de quitter quelqu'un qu'elle aime très fort. Mon amour, elle l'aime, mais elle doit le quitter. Donc, parce que les autres ne sont pas soi et que tout le monde n'est pas bon pour soi. On a beau aimer tout le monde, il y a des fois, il faut quitter des situations. Et là, je pense que c'est la période que tu as traversée. La plume kaki, je sais plus ce qu'elle nous dit, la plume kaki. Ah bah voilà, en plus, on est en plein dedans, attends. Euh, la plume kaki, elle nous dit que faut que tu fasses confiance à ton ressenti. Parce qu'une situation te préoccupe. Fais confiance à tes intuitions, là, en fait. Ce que tu vois, ce que tes yeux sont amenés à voir, c'est ce qui est vrai, en fait. Exposé et révélé, tu sais déjà, en fait, t'as vu, tu sais. Si tu savais, bah ouais. Toi, tu sais déjà. Même si on te dit pas clairement toutes les choses, même si tu n'es pas au courant de tout, je pense que tu as un bon ressenti. De manière générale, je pense que tu ressens bien les choses. Donc si tu sens qu'une situation, faut que tu te barres, c'est qu'il faut que tu te barres. Ça, c'est sûr. Le chariot, c'est je sais qui je suis, je connais mon abondance, bon bah je me barre. C'est peinant, hein, c'est dur, hein, parce que là, tu vois, j'ai même mis les petits cœurs à l'envers, c'est dur, mais en même temps, ça révèle le meilleur. Hein. Je le répète, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, très bien. Avec l'ombre, on nous dit que c'est un travail de longue haleine aussi. Ça t'apporte de la sagesse, tout ça. Ça t'ancre et en même temps, tu vois, avec la famille, je pense que t'es... Je sais pas si t'as conscience de tes ancêtres et de tes guides, etc. Eux ont bien conscience de toi, en tout cas. Et, ah oui, et pour la suite de ton chemin spirituel, à un moment ou un autre, tu seras amené à réunir des gens très différents. Je pense que c'est... Je pense que c'est important pour toi et que bah, c'est le but. Hein. T'inquiète, tu vas les rencontrer. Donc la suite, tac. Bah ouais, 3 d'épée quoi. Bah ouais, le cœur est brisé, la tête a été coupée.
Mais en même temps, et ben, ça t'emmenait un... Ça te remet sur ta voie, ton chemin. Il y a les 3 pyramides, on a le soleil et la lune. On a les étoiles, on a le chemin aussi qui se dessine. Le soleil c'est l'énergie masculine, donc entreprendre son bon chemin là. Trouver la balance. Donc en fait, cette situation-là qui t'a transpercé le cœur, ben c'était censé se passer comme ça parce que ça te met sur ta bonne voie. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Bah ouais, le soleil, la lune, faut que tu écoutes tes besoins en priorité, faut que tu te focuses sur toi. Femme araignée, déesse de la serviabilité, vous pouvez retisser la toile de votre destin. Quand il semble, quand il semble que les choses s'effilochent, au lieu d'essayer de démêler le problème, déposez-y un fil de soie de votre toile spirituelle. Imaginez maintenant que la situation soit changée et attirée dans le doux rêve d'une étreinte céleste. J'ai du mal à le dire. Déesse de la serviabilité, vous pouvez retisser la toile de votre destin. Retissez la toile de votre destin. Pensiez peut-être que votre destin était avec un quelqu'un. Finalement, la femme araignée fait sa propre toile. Il est nécessaire de faire sa propre toile de toute façon. Aie confiance en ton chemin spirituel, en tout cas. Aie confiance. Sois convaincu que rien ne s'est passé jusqu'ici par hasard. Le mental avait besoin de se restructurer complet, là. T'avais besoin de déstructurer ton mental. Ton cœur brisé, ça a déstructuré ton mental, mais pour de bonnes raisons. L'archange Zadkiel t'invite à la transformation avec beaucoup d'amour, parce que c'est rose et violet, donc le rose, c'est l'amour inconditionnel. C'est comme s'il voulait t'envoyer un flot de magie, de belles énergies. Donc tu peux écouter des méditations avec l'archange Zadkiel. Ouais. Bon, de l'archange Michael, écrit à propos de tes pensées et de tes sentiments. Ça peut être important sur ton chemin, l'écriture. Pour libérer le mal, il faut trouver les bons mots. Et parfois écrire, ça aide à trouver les bons mots. Donc peut-être que tu as besoin d'écrire de temps en temps quand ça va pas, ça te permet de mieux nommer, et quand on nomme, on avance. Une fois qu'on sait, qu'on accepte, qu'on arrive à bien nommer les choses, c'est moins difficile d'avancer. Voilà. Ouais, on va tirer du tarot du Life Code. On va voir s'il y a un petit chemin, un petit conseil par rapport à ton chemin spirituel. Conseil pour le tas numéro 2, l'opale. En tout cas, ouais, là, tu es sur un gros focus de la guérison de ton cœur. Être seul, ça permet de guérir son cœur, parce qu'en fait, comment on fait pour guérir son cœur au jour le jour? Parce que là, 3 d'épée, c'est pas une période super, c'est la tristesse, c'est quoi qu'il arrive, c'est un peu morose, quoi. Remets-toi toi-même de la belle énergie dans ta vie. Quand t'es vraiment triste, tu écris, tu nommes, voilà. Une fois que c'est fait, ben là tu te mets de la bonne musique, tu danses, tu souffles, tu regardes les étoiles, tu t'alternes un peu, quoi. Bah ouais, parce que trouver la balance. Chaque jour, c'est ça le but, hein. Chaque jour, essaye de trouver ta propre balance. Puis n'hésite pas à te reposer, quoi. N'hésite pas à te consacrer du temps à toi. Tiens, c'est marrant, on avait les deux mêmes pour le tas d'avant. Je les garde? Oui, on me dit. Bon.
Ok. Donc ton cœur brisé, là, il y a eu ça a été un vrai jeu d'échecs, ça t'a pris la tête, ça t'a laissé vide, quoi. Enfin, là, 3 d'épée, 2 d'épée, ça donne un 5 d'épée, un 5 d'épée conflit intérieur. Ça n'a pas été une période terrible, là, celle que tu viens de passer. Mais c'est rigolo parce qu'avec la carte du soleil, où on voit la lune, les étoiles, le soleil, elle est associée du coup à la carte de l'étoile. Donc c'est bien, là, t'as la galaxie entière qui vient pour t'aider. Ça t'apporte beaucoup de douceur. Le soleil et la lune vont beaucoup t'aider à retrouver ton équilibre. C'est con, hein, mais regarder les choses simples, ça fait beaucoup parfois. Donc juste glandouiller à ta fenêtre là pour regarder ce qui se passe là dans le ciel, bah, ça peut te faire du bien, rien que ça en fait. Parfois on a juste besoin de ça, pas de plus. Yeah, l'impératrice. Il y a un travail émotionnel là à faire, c'est sur le chakra. Oui, il y a un travail là sur du coup, parce qu'on voit on voit un focus sur le ventre. L'impératrice, hein, c'est l'énergie dont je te parlais tout à l'heure, hein. L'impératrice, le corps, l'âme, l'esprit, voilà, t'as géré ça. Il y a encore beaucoup d'ombre, mais en même temps, violet, là aussi, encore une fois, comme le message, je sais plus lequel, celui-ci peut-être bien, oui, bref. Écoute ton intuition, en fait. Ta couronne, elle est là, quoi. Ton intuition, tu sais déjà... Si tu t'écoutes, c'est bon. Faut savoir s'écouter. Et il y a un travail, du coup, donc sur les chakras entre le sacré et le plexus solaire. Toute la partie du ventre. Il y a une guérison qui s'effectue là-dessus. Ouais, il y a un équilibre à trouver en fait. Entre. Il y a sa vérité à prendre, il y a une nouvelle vérité à prendre en fait. C'est sur quoi cette nouvelle vérité? Oui, bah sur le roi de coupe quoi. L'homme l'homme du passé très certainement. Lui, il a ses propres problèmes à régler avec lui-même là. Donc une fois que t'as compris ça, bah toi tu sais qu'il faut que t'avances dans ta guérison, dans le chemin de guérison, parce que là c'est tout vert, c'est intuition, guérison. Pouf. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Yeah, 8 de bâton. 8 de bâton, regarde comme le chemin est beau et clair et droit en fait. Une fois que t'as compris que t'es l'impératrice, qui doit se focus sur sa guérison et sur son bien-être, bah fouf, y a plus qu'à. Le chemin il est lumineux. Il y a encore pas mal de sombre hein, autour là dans le ciel. Mais faut suivre la voie là parce que c'est jaune et orange. Ah bah comme les chakras que je te disais ici là, entre le chakra sacré et le plexus solaire. Chakra sacré, ce que je veux. Enfin, je l'associe comme ça moi. Après t'es pas obligé d'adopter. Chakra sacré, ce que je veux. Chakra du plexus solaire, ce en quoi je crois. Je veux, ce en quoi je crois ce que je veux. Bref, faut que tu sois sûr de ce que tu veux, en gros, quoi. Il y a une fois que... De toute façon, quand tu sais que tu es profondément l'impératrice, elle a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour les autres, pour elle-même. Là, déjà, on t'invite à envoyer ta compassion pour toi-même, là, et de la compassion envers toi. Parce que je pense que tu en as eu par le passé beaucoup pour les autres. Là, on te demande de focus toute ta compassion et ton amour et tes intuitions sur toi-même. Une dernière? Allez. 5 de denier. Très bien. J'adore. La 5 de denier, à la base, elle est pas facile parce que c'est la carte de la misère affective un peu. On est seul, on est en galère, on est en manque, on est...
Mais du coup, vu que la carte elle est très lumineuse, regarde comme elle est belle. Elle est très belle. Donc on te dit que parfois la solitude peut être pesante. C'est pas vrai, t'inquiète pas. Elle va l'être de temps en temps, parce que c'est sombre, voilà. Il y a beaucoup de lumière quand même. Le vert, tu guéris ton cœur en ce moment. T'es dans cette période spirituelle de guérison du cœur. Et c'est un travail central, c'est le travail... Si le cœur va pas, rien ne va à côté. Hein, donc là, je pense que t'es au milieu de ton chemin, là. T'as vécu des étapes, là, tac, triangle, élévation, bouf. T'as vécu des étapes. T'as vécu un peu la misère affective, là, mais la porte, elle est entrouverte et il y a beaucoup de lumière derrière. Donc si de temps en temps tu te sens un peu seul et que ça te pèse, t'inquiète pas, focus-toi sur la suite qui va être magnifique. Sois convaincu que la prochaine porte, la prochaine étape est très belle. Là, tu passes l'ombre un peu, là, tu passes le noir. Regarde, on va du sombre à la... Plus ça va, plus c'est lumineux, plus c'est coloré. Donc tu vas vers la couleur. Si tu gardes ton focus essentiel sur toi, en fait c'est ça. Ton chemin, il va être tout beau, là, chemin spirituel, tout droit, tout beau, tout lumineux. Si tu te focuses bien entre ce que tu veux et ce en quoi tu crois, puis tu avances dessus, quoi, tu communiques, tu vois, là, il y a l'épée, communiquer sa vérité, la coupe, les émotions, le denier, c'est comprendre un peu ses outils aussi sur Terre, ici-bas sur Terre, quoi, comprendre que la nature est ton ami et que les médicaments s'y trouvent déjà à la base, quoi. Bâton du magicien, de la volonté, quoi. Là, on te demande pour l'instant, c'est ta vérité. Déjà, c'est accepter ta vérité. Puis voilà, la vérité du moment, c'est guérison. Fixation, fixette à faire sur moi. Donc, fais la fixette sur toi. Et voilà. Bon, bah ta numéro 2, Koulos. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Prends soin de toi. Le chemin est beau. Je te remonte Zadkiel avec ses belles ailes pour t'encourager à t'apporter le meilleur. Allez, bis de la licorne, à plus. Hello pile 3, je suis trop contente. Le quartz rose. Tac. Pourquoi je suis trop contente? Parce que vous avez un trop beau chemin. Vous avez très bien avancé. Vous avez un très beau but. Vous avez une vieille âme, ça c'est sûr. Vous avez fait beaucoup de travail dans cette vie, dernièrement, peut-être depuis un moment. Donc voilà, je vais vous lire les cartes pour l'instant et on en parle. Donc 40, la délivrance. On a la carte du pardon, message de l'âme. Esprit apaisé, le 32. 90, intégrité. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Pour les musiques, on en a 3. Led Zepp, Stairway to Heaven, Marie-Pierre Arthur, si tu savais, qui est tombée dans un autre jeu en plus, enfin dans le tas numéro 2 mais avec un autre jeu. Donc, décidément, il y a eu... Ah, c'est bien. Et Grimes, Genesis, donc trop bien. Pour moi, face à moi, j'ai quelqu'un qui est allé au bout des choses, là, qui a la volonté d'avancer dans son chemin spirituel, une très grande conscience. Je sais pas si tu aides déjà les autres sur leur propre chemin, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ton but. Hein. Tu es tellement aligné, avancé sur ton chemin, que tu es là pour aider. Je sais pas si pour toi les mains ont de l'importance, les mudras. Parce que là, on voit des mudras de partout. Enfin, les mains tendues ici, les mains tendues aussi ici. Quelque chose avec les mains, donc je pense que tu as la conscience de ton propre magnétisme, de ce que peuvent faire tes mains, de l'importance des symboles. Je pense que par le passé, dans ton chemin spirituel, ils en parlent pas là. Bon, ils en parlent pas là, mais je pense que tu as eu des relations difficiles. T'es passé partout, je pense.
Ouais, on me confirme, t'es passé par toutes les étapes. Une fois qu'on passe par toutes les étapes, bah on accepte. Et on intègre notre âme. Et toi, t'as intégré la tienne. Hein. On va lire la carte de l'âme de l'oracle de la voix des âmes Isabelle Serre. J'en lis peu normalement des oracles, mais celui-ci je l'adore, donc je le lis constamment. Je trouve que les messages d'Isabelle Serre sont parfaitement canalisés. Donc voilà, pardon. Je pense que tu as déjà effectué le pardon. Il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité. Pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres, d'ailleurs tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations, cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. En fait, tu as passé pour moi cette étape. Le pardon, la délivrance, pour moi, c'est des étapes passées. Là, voilà. La délivrance nous dit libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Je pense que tu as traversé des étapes, tu sais, c'est avec la carte associée Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, c'est en gros la petite fille qui veut aller au paradis, qui se trouve potentiellement là-haut. Puis en fait, à la fin de la chanson, si je dis pas de conneries, elle se rend compte que le paradis, il est sur Terre. Je pense que tu es passé par ces étapes. Donc tu comprends le pourquoi du comment, ce que tu as vécu, machin, t'es à l'aise avec ça maintenant, t'as compris, t'as accepté. À l'instant présent, t'es quelqu'un de... Bah t'es magique hein, déjà, hein, tu portes en toi l'essence de l'amour inconditionnel, tu portes en toi la lumière, les chakras sont alignés, gros focus sur le chakra du cœur. Chakra du cœur, on est au top. En plus t'es sur la fleur de lotus. Ah non mais c'est bien, t'as fait un beau chemin quoi. 90 intégrité, je suis curieuse de savoir ce qu'elle nous dit quand même, je vais regarder vite fait. Yes, et je vous la lis quand même parce que j'adore, tout va ensemble. Donc 90 intégrité, je vous lis le petit paragraphe sphère spirituelle. Bravo, vous relevez de grands défis. Les grands défis que vous vous étiez engagés à venir travailler dans cette vie-là. Mais carrément en fait, ça se sent tellement. Vos guides vous disent que vous pouvez être fiers de vous. Soyez dans la gratitude de la vie qui vous a été donnée pour sublimer l'expérience de votre incarnation actuelle. Le 90 ancre dans votre cœur les vertus d'empathie, de bonté, de générosité, de conscience universelle, vous ouvre ses portes, chose qui vous paraissait inaccessible dans vos anciennes vies. Bah en fait, vous avez passé une grosse étape spirituelle, puis associée à l'âge des Lumières. Grimm's Genesis, pour moi, c'est une chanson... c'est l'ère de la femme, quoi. C'est la femme qui sait qu'elle peut dire sa vérité, qu'elle peut communiquer. En fait, elle comprend ses pouvoirs, la femme, l'énergie féminine. Je pense que vous en êtes là dans votre chemin. Vous êtes vraiment en paix avec vous-même. Parce que du coup, vous acceptez pleinement qui vous êtes maintenant. Ouais, vous êtes là pour éveiller les autres. Ça, c'est sûr et certain. Et que si tu savais, du coup, ça parle de... je pense que vous avez quitté par le passé un homme qui n'était pas bon pour vous. Vous l'avez aimé, hein, c'est... mon amour. Ouais, vous êtes apaisé, maintenant vous avez plus personne en fait. Vous êtes allégé, hein. Je pense qu'il n'y a plus personne pour vous faire chier. Seul c'est bien aussi en fait. Parce que les messages que j'avais pour les deux autres piles, c'était en gros, faut pas avoir peur d'être seul. Vous, vous avez compris ça. Vous êtes passé par là. Et être seul, c'est génial en fait. On se rend compte que parfois il n'y a rien de mieux que ça. Ok, la suite. Mais génial. Génial, génial, génial. Je vous mettrai les liens des musiques après. J'ai envie dans la vidéo. Tra la 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 la.
Ouais, il y a une situation peinante. Je pense que vous avez demandé de l'aide à vos guides pour avancer dans une meilleure direction, là. Oui, bah en plus, on a encore l'énergie de l'impératrice. 6 d'épée, quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour soi. Sauf que là, dans la barque, vous n'êtes pas seul. Il y a des oiseaux. Les oiseaux, moi, je les vois comme les guides. En fait, vous avez compris la nécessité de vous renfermer. Enfin, pas de manière négative. Quand je dis vous renfermer, c'est être à l'abri, en tout cas. Vaut mieux être loin des autres, à l'abri des autres de temps en temps pour retrouver sa véritable essence. La prochaine étape que vous allez franchir, là, c'est... vous avez peut-être on vous invite peut-être à faire un petit coup de ménage chez vous, à remettre un peu de couleur, à faire un petit peu de travaux manuels, à faire un intérieur qui vous ressemble, un petit cocon qui vous ressemble un peu plus. On vous dit sinon que la prochaine étape spirituelle va être très 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 belle. Parce que là, regardez la porte. Puis le petit écureuil, il vous regarde quand même d'un air curieux dans l'arbre. Donc je pense qu'on vous réserve de bonnes surprises. Là, la porte, elle est orangée, elle est rose, elle est très belle. Je pense qu'il y a de très belles énergies qui arrivent à vous. L'impératrice, elle a intégré du coup la notion du corps, de l'âme et de l'esprit. Les trois sont intégrés. Le ciel. On est le ciel, on est la terre. En fait, vous avez compris tellement de choses. C'est pour ça que vous êtes amené à... Pour moi, vous êtes amené à guider les autres. Abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans la vie. Tiens, le message de l'âme, on parlait tout à l'heure, je crois, ou en autre, je sais plus. L'abondance, en tout cas, elle est à vous. Hein. Je pense que votre abondance passe par votre spiritualité, parce que vu tous les savoirs que vous avez acquis jusqu'ici, faut les partager en fait. Et je pense que votre abondance, elle passera par ce partage. L'univers vous récompensera dans ce sens-là. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Ouais, parce que votre âme, je pense que jusqu'ici, elle était bloquée dans les mêmes schémas. Là, dans cette vie-là, vous vous libérez d'une tonne de trucs. Des autres, déjà. Vous n'avez plus peur de quitter les situations qui ne sont pas bonnes pour vous, déjà. Grand chemin, grand chemin. Vous n'avez plus peur d'être seul. Contrairement à la plupart des gens, c'est wow, c'est très bien. Et la déesse Lakshmi vous invite, déesse de la prospérité. Yes, vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes la loterie. C'est exactement ce que ça dit en fait. C'est génial. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle pour vous-même et pour les autres. C'est tellement ça. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse. Et prouver que ce sont en réalité les deux forces d'une même pièce d'or. Bah oui, évidemment, c'est trop génial. C'est trop génial. Et vous avez des grands pouvoirs vous le savez probablement déjà, guérison à distance. Tout à l'heure, on voyait beaucoup vos mains, je crois. Ouais, on voyait beaucoup vos mains, donc vous pouvez guérir, magnétiser, je pense que vous le savez déjà. Mais également, vous pouvez guérir n'importe qui de loin, vous le savez. Sauf que vous savez aussi que c'est important de bien focaliser son énergie. Donc peut-être qu'il faut plus focaliser son énergie sur... faut choisir ses batailles en fait, faut choisir qui on veut aider. Vous l'avez intégré aussi, ça a priori. Non, c'est très bien, c'est très bien. Choqué. Tiens, je vais vous choper un petit message des ancêtres. Je ne l'ai pas fait avec les autres. Mais je le fais avec vous. Vous avez mérité. Message de vos ancêtres. Ah, vous en avez deux. N'oublie pas que pour toutes les vagues de tempête que l'univers t'envoie, nous avons prévu un bateau assez flexible qui t'évitera de couler. Bah ouais. Mais je pense que vous en avez conscience que de toute façon vous êtes protégé, quoi. Délivre-toi des croyances douloureuses qui te font douter de ta lumière. En le faisant, tu libéras toute ta lignée et tous ceux et celles qui viendront après toi. Bah ouais, parce qu'en fait, l'impératrice, là, vous êtes censé mener la barque, quoi. Vous êtes censé aider les autres, guérir. Donc voilà, vous êtes une libératrice. Vous allez libérer plein de gens. Maintenant, il faut juste s'en convaincre.
Oui, j'ai le droit d'être abondante. Oui, j'ai le droit de pleinement gagner ma vie grâce à ma spiritualité. Oui, vous avez tous les droits. Ok, on va terminer avec... tiens, je vais changer par rapport aux autres aussi. Je vais vous prendre le tarot de la dernière licorne. On est toutes des dernières licornes. Toi qui m'écoutes, petite licorne, notre chemin est grand. Que peut te dire la dernière licorne? Petit conseil de la licorne. Repos de la guerrière. Repose-toi, petite licorne. Cinq, 5, 2. Sachant qu'un 5 et un 2 sont des miroirs. Eh ben, je pense que... Alors, attends. Bon, je vais préciser quand même avant de parler trop, là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le 4 d'épée? 4 d'épée, c'est la carte de repos, repos spirituel. Il y a une vérité qui nous apaise. 3 d'épée. Ouais, en gros, ça parle du passé. Il y a eu un cœur brisé qui se guérit, qui se répare, là, en douceur, depuis un petit moment, je pense. Je pense que vous avez guéri... Il y a des gens, des hommes, qui guérissent inconsciemment grâce à la présence que vous avez eue dans leur vie. Parce qu'anciennement, vous n'étiez pas avec un alcoolique. Des gens qui étaient un peu trop penchés sur la picole et... des gens bien, mais des gens avec leur propre ombre, en fait, parce que le 8 de denier, c'est... Ça parle de vous, là, ou pas? Non, on dit que ça parle de votre ancien autre. Vos anciens. C'était des gens assez magiques, avec un potentiel. En fait, c'est ça. C'était des gens avec un potentiel. Les hommes sur lesquels vous êtes tombés par le passé. Ils avaient de beaux potentiels, mais potentiels gâchés. Voilà, passé au présent. 5 de denier. 5 de denier, c'est l'énergie de la misère affective, sauf que là, ça sent pas du tout la misère affective en fait. Ça sent ting 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 le timing là. On est bon sur le timing. Là, c'est les torrents, les eaux, comment ça s'appelle, les tempêtes là. On est au-dessus. Vous êtes au-dessus de tout ça. Bah ouais, cavalier de coupe, parce que les autres, alors les autres ont conscience de qui vous êtes hein, maintenant. Ils aimeraient bien revenir vers vous, votre ex, vos ex, ils aimeraient bien revenir vers vous. Bah tiens, tu veux pas? Non. À l'heure actuelle, là, vous êtes bien seul. The Tower, la tour. Quelque chose, bah ouais, et la tempérance. Maintenant, en fait, la tour vous fait plus peur. La tour, à la base, dans le tarot, c'est, on appelle ça la maison Dieu aussi. C'est quand une situation se déglingue, se casse la gueule, c'est la merde. Sauf que si on sait bien prendre la tour, si on comprend que les situations qui s'effondrent sont des situations qui à la base n'avaient pas des bases solides, bah, quand la tour arrive dans notre vie, on la remercie. Merci d'avoir cassé cette situation qui n'avait pas des bases solides, je m'en vais donc ailleurs. Donc je pense que par le passé, il y a eu cette situation-là avec un homme qui n'avait pas des bases solides. Maintenant, quand ça tombe, c'est pas grave. Vous comprenez en fait pourquoi se font les choses. Vous essayez pas de vous battre contre l'univers, quoi. En même temps, vu le tirage que je viens de vous faire, c'est évident.
Il y a beaucoup d'anges d'elle aussi dans votre tirage. Hein. C'est un ange incarné sur Terre. Et sur le 2 de denier, le 2 de denier, c'est vous ou c'est l'autre? C'est l'autre? Non, c'est vous. 2 de denier, on vous invite à... Ouais, apprenez à vous équilibrer, parce que le 2 de denier, c'est pour moi, si on apprend à s'équilibrer avec ce qu'on aime faire déjà dans la matière, qu'est-ce que j'aime faire, avec quoi je peux gagner mon argent? Je pense que vous avez deux choses qui peuvent vous aider dans votre abondance future. Parce que... Page de coupe, valet de coupe... Valet de coupe, faut pas avoir peur de vous faire plaisir, d'aller vers des nouvelles activités qui vous font plaisir, qui vous font émotionnellement du bien. La grande prêtresse, on vous invite à vous projeter aussi. On vous invite à manifester l'homme de vos rêves. Imaginez-vous l'homme parfait. Imaginez-vous que l'homme parfait existe. Four of Cups, le 4 de coupe, parce que jusqu'ici, je pense que vous n'avez pas eu des gens très... à votre hauteur, quoi. Donc dites-vous déjà qu'il y a... Ah bah yes, ça confirme avec le valet de bâton. Une potentielle rencontre qui arrive à vous, peut-être? Bon, si X il y a dans la balance, Lex, là, il va rencontrer son timing divin, il en peut plus, il a dépassé son timing. Lex, il doit apprendre, quoi, il doit... S'il y a quelqu'un qui vous préoccupe dans votre vie, là, qui n'est plus dans votre vie, mais ça vous préoccupe encore un petit peu, lui, il a son propre chemin à faire. Pop, pop, passez, on s'en fout. Vous, votre focus, c'est la grande prêtresse, c'est votre énergie, vous savez, vous sentez, elle voit. Mais elle manifeste aussi, la grande prêtresse. Donc, grande prêtresse, vu que tu es aussi impératrice, je t'invite à manifester l'homme de tes rêves, s'il n'est pas encore là. S'il est là, bah... tant mieux. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore là, quand même. Donc voilà, la grande prêtresse manifeste le meilleur homme licorne possible. Il existe quelque part. Faut juste que tu l'appelles. Bon bah voilà, j'espère que je t'ai aidé et que je t'ai aidé à y voir plus clair. En tout cas, bon, j'ai pas beaucoup à t'aider parce que tu t'aides déjà beaucoup toi-même. Donc voilà, juste continue sur ce beau chemin spirituel. T'es là pour aider les autres. Parce que t'as compris que pour aider les autres, fallait déjà s'aider soi-même. Donc continue, t'es génial. Pile 3, je te aime. T'es super, continue. Allez, bis de la licorne, merci de m'avoir écouté, ciao.